bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui ça va être une vidéo book haul, donc la vidéo book haul du mois de mars. Pendant lequel je n'ai pas acheté beaucoup de livres, enfin en tout cas de BD, parce que y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que Momox, avec les frais d'envoi de 5 € par bouquin pour envoi effectivement au Québec, ça devient vraiment de plus en plus cher. Puis par rapport au fait que je les achèterai ici neufs, avec ma remise, parce que je travaille un petit peu dans une librairie, donc j'ai une remise employée. Puis la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, la fameuse librairie dont je parlais juste avant, elle a quelques blocages au niveau de ses distributeurs, donc il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont en stand-by. Je pense que j'ai une quinzaine de précommandes et commandes qui ne sont pas encore arrivées. Ça va faire mal au mois d'avril, je pense, mais c'est ça. Donc au mois de mars, ça a été beaucoup plus calme. Mais j'en ai quand même quelques-unes à vous présenter. On va démarrer d'abord par les bouquins d'occasion, donc achetés chez Momox, quand même. La première bande dessinée que je vais vous présenter, en fait, c'est 2 intégrales. J'attends de voir si la troisième va se libérer à un moment donné pour pouvoir l'acheter aussi. Puis j'ai acheté ces 2 intégrales-là parce que j'ai lu Revoir Comanche, qui est donc une bande dessinée scénarisée et dessinée par Romain Renard. Puis j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré le personnage, l'ambiance, l'idée aussi effectivement de ce vieux Red Dust, qui est donc un vieux cow-boy, qui était tombé amoureux d'une jeune femme indienne qui s'appelle Comanche. Puis j'ai voulu découvrir en fait la bande dessinée sur laquelle Romain Renard s'est basé. Lui, il a complètement imaginé le après, disons, mais il y a eu un avant. Et le avant, en fait, a été scénarisé et dessiné par Herman et Greg. Donc c'est aux éditions Le Lombard. Donc ça se présente de cette façon-là. Donc Comanche, ça je sais pas combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5 par intégrale, ce qui est le fun. Puis on suit effectivement les aventures Far West finalement de ce fameux Red Dust. Donc les dessins sont très franco-belges à fond la caisse. Mais moi j'adore en fait les westerns, j'adore ça effectivement, j'adore ces ambiances-là. Moi un de mes auteurs préférés de western c'est Derib. J'adore. Donc vous voyez les dessins effectivement ça donne ceci. Puis, donc ça c'est l'intégrale numéro 1, elle est arrivée un petit peu abîmée, mais tant pis. Et l'intégrale numéro 2 aussi qui regroupe 5 BD. Et il y a une intégrale numéro 3 qui regroupe les 5 dernières BD. Je crois qu'il y a 15 tomes en tout, en fait, l'histoire se termine. J'ai bien hâte en fait de pouvoir découvrir ce personnage-là, les personnages effectivement. Puis vraiment j'adore le western, j'adore, surtout quand c'est fait intelligemment avec des scénarios béton et des personnages étoffés, j'adore. Donc ça, effectivement, c'est une lecture qu'à un moment donné, je vais faire. Peut-être à ma retraite, je sais pas. Qui est dans une dizaine d'années, je précise, hein, parce que je suis pas si vieille que ça. Puis voilà. Ensuite, alors j'ai acheté un ovni, en fait, qui a été plus ou moins recommandé par vous. Dans vos commentaires, vous m'avez vraiment donné envie de découvrir cet auteur-là. C'est Chris Ware, donc W-A-R-E. C'est aux éditions Delcourt, c'est un format très particulier. Et ça s'appelle Jimmy Corrigan. Je vous le présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent. C'est un petit bouquin qui paye pas de mine. Encore une fois, il était un petit peu abîmé, merci Momox. Mais c'est ça. Puis, alors l'intérieur, au niveau des graphismes, c'est extrêmement particulier. C'est écrit tout petit. Je vais voir ce que ça va donner. Mais d'après ce que j'ai compris, ça raconte l'histoire de ce Jimmy Corrigan qui en fait va devoir renouer avec son père, d'après ce que j'ai compris. Puis ça va soulever plein d'histoires familiales, peut-être de violence, de comment est-ce que je me suis développée petit garçon pour devenir jeune adulte ou vieil adulte, en tout cas. Et je vous dis, les dessins sont quand même très particuliers, très particuliers. Je pense que je vais aimer. Le seul truc, c'est qu'il faudrait une loupe, je crois. Mais je pense que je vais beaucoup aimer. J'adore ce genre d'histoire. Parce que je pense que c'est extrêmement touchant. Puis extrêmement les deux pieds dans la réalité. Donc j'adore. Donc on va voir. Je vous en donnerai des nouvelles. J'aimerais ça pouvoir le lire quand même assez rapidement. Ça fait un petit moment que je l'ai effectivement. Parce que j'ai dû l'acheter je pense début mars. Mais c'est ça. Je voudrais pas le laisser traîner 2 ans ou 3 ans. J'aimerais ça l'essayer avant. Ensuite, une bande dessinée que je crois que je vous ai présentée dans une de mes pales. Oui, la pale printemps 2025. C'est ça que je vous la représente aujourd'hui parce que je l'ai acheté en mars. Ça c'est chez Casterman et c'est scénarisé et dessiné par Luke Haley, qui est donc un Canadien ou un Américain. Non, un Canadien je pense. Puis il a écrit Americana. Ça aussi je pense que je vais adorer. J'en ai encore pas attaqué la lecture. C'est un monsieur en fait qui décide de faire en 2016 le Pacific
Crest Trail. C'est un sentier de randonnée mythique de 4280 km qui court de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Donc on va voir, c'est émaillé de... C'est quand même BD, mais il y a quand même du texte comme vous pouvez voir en haut ici, ou comme ceci par exemple. Donc je pense que c'est vraiment un récit de voyage. Puis j'adore le dessin est super mignon, super doux, très schématisé. Mais je pense, puis avec 2-3 couleurs, donc ça va être fun de s'imaginer des paysages. Non, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'il a parcouru ces 4000 km, s'il les a fait, déjà, puis de quelle façon. Donc ça, j'ai hâte aussi de la lire, évidemment. Ensuite, une bande dessinée sur laquelle je louchais depuis un petit moment. Puis c'est sûr que cet auteur-là, moi je le découvre de plus en plus, notamment sa patte graphique que je trouve absolument magnifique. J'adore en fait son dessin. Puis il a quand même des scénarios qui sont très profonds, puis très interrogatifs, qui soulèvent beaucoup de thématiques assez poignantes, je trouve. Puis là, j'ai trouvé encore une fois l'intégrale. Donc c'est chez Dupuis aux éditions Air Libre. Et c'est Muchacho, en fait, d'Emmanuel Lepage. Déjà, la couverture, elle est sublimissime, j'adore. Elle est magnifique. Puis d'après ce que j'ai lu sur le résumé, on va suivre un jeune garçon, enfin un jeune homme, un jeune séminariste, je crois, qui est au Nicaragua. Puis on est en plein dans les années, début des années 70, si je ne me trouve pas, pendant une révolution, encore une fois, avec un dictateur qui va peut-être être mis à terre, etc. Puis il y a plusieurs thèmes, en fait, qui sont abordés dans cette bande dessinée-là, qui sont quand même assez violentes, assez poignantes, parce qu'on va suivre ce jeune homme dans cette situation politique très instable et très violente, en fait, on ne sait pas trop où ça s'en va, en fait. Ben, c'est sûr que si les dictateurs et démocratie qui essayent de se battre et de prendre la place, c'est là où ça devient compliqué. Puis ce jeune homme-là aussi va se découvrir des sentiments pour un autre garçon. Donc au niveau rencontre humaine, ça va être super intéressant. Au niveau politique aussi. Et alors le dessin, au secours, j'adore. C'est d'une douceur et d'une précision. C'est absolument magnifique, vraiment. On va éviter les femmes nues. Parce que même s'il aime les garçons, apparemment il y a aussi de la femme nue là-dedans. Mais c'est ça. Donc ouais, ça aussi j'ai bien hâte de le lire. Je sais que souvent Emmanuel Lepage il fait des bandes dessinées un petit peu plus documentaires sur ses voyages ou des explorations, comme j'avais lu Un printemps à Tchernobyl chez Futuropolis qui avait été vraiment génial. Puis c'est superbe, les couleurs sont magnifiques, les personnages sont super doux. Puis en même temps il y a plein d'événements effectivement de vie qui vont faire que c'est quand même assez poignant, assez intense. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le lire. Puis il en a écrit d'autres aussi, beaucoup sur effectivement au Groenland, je crois, souvent effectivement dans les pays froids, d'après ce que j'ai cru voir. Puis je sais que petit à petit, je vais monter ma collection d'Emmanuel Lepage, puis je vais me les acheter au fur et à mesure. On va voir. Puis je me suis fait un gros cadeau, en fait, encore une fois, chez Momox. Et il est arrivé enveloppé, donc neuf, finalement. C'est un coffret. C'est aux éditions Soleil et c'est dans leur collection Métamorphose et je me suis offert le coffret de Les Ogres Dieux. Donc j'ai acheté les 4, c'est méga lourd. C'est sûr que j'ai payé de la taxe de douane évidemment quand c'est arrivé, donc ça m'a fait zéro économie finalement par rapport au fait de les acheter neufs ici. Mais comme je vous dis, c'est arrivé effectivement sous emballage, donc c'était vraiment neuf. Donc je vais vous montrer effectivement quelques dessins. Alors j'avais acheté... À une époque, j'avais acheté en fait le tome 1. C'est ça, je vais probablement le revendre parce que je me suis dit, puis flûte, j'achète le tome 2, 3, 4, puis dans un coffret, c'est encore plus joli. Alors, ça parle de Petit, Demi-sang, Le Grand Homme et Première Née. Puis c'est en fait je crois que c'est un parallèle effectivement entre des personnages petits et des personnages grands. Puis ce qui est intéressant, c'est du noir et blanc. Le dessin est quand même assez large, comme vous pouvez voir. Les cases sont super grandes. Puis c'est quand même avec un média qui est un petit peu partagé, parce qu'il y a aussi, je vais essayer d'en trouver, voilà, il y a aussi du texte. Donc on a des dessins, des graphismes, mais on a aussi du texte. Et j'en ai vu et entendu beaucoup d'excellentes chroniques, en fait, vraiment. Je crois que les personnages sont quand même assez lourd, puis très... en fait, c'est de la fantaisie, c'est sûr, parce que ça parle d'ogre. Mais ça va parler, je pense, d'alliance, de mésalliance, de haine, de tuerie, de je ne sais quoi.
C'est comme ceci, Histoire d'Aramande. Puis c'est ça, en fait je vous montre des planches du dernier d'ailleurs, mais je ne sais pas si c'est parce que on raconte l'histoire de chacun ou si tout va se suivre. Je vous montrer un petit peu de... Donc le premier tome c'est ceci, vous avez vu, ça fait un wouh, ça fait un petit brillage, un petit brillange, un petit brillatoin, en tout bref, ça a brillé. Donc c'est ça c'est le premier. Ça c'est le numéro 2, donc demi-100. Ok. Ça c'est le numéro 3, un petit peu plus épais que les autres d'ailleurs, numéro 3. Donc le grand tome. Et puis le petit dernier dont où je vous ai montré quelques graphismes, en fait, c'est Première Année. Donc ça aussi, comme j'en ai entendu du bien, effectivement, bah, c'est ça. J'ai hâte de savoir si ça vaut vraiment le coup. Maintenant que j'ai acheté les 4, c'est ça. Ensuite, en fait, je vais passer à... La majorité des personnes qui regardent mes vidéos en ont rien à secouer, mais c'est pas grave, je les ai achetés 9 pareil. En général, quand je lis des romans, donc oubliez les BD, quand je lis des romans, c'est souvent en les empruntant en fait à la bibliothèque ou en les lisant sur liseuse. Ou en piochant effectivement dans, je fais ça plutôt, en piochant dans ma pile à lire, parce que dans mes bibliothèques qui sont ici, puis qui continuent un petit peu là, en fait, il y a quand même pas mal de romans que je n'ai pas encore lus. Donc c'est ça, mais j'ai acheté une trilogie, parce que le thème m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est 1, 2, 3, donc ceci. Ces 3 romans en fait qui sont écrits par Ezekiel Boone, et le premier s'appelle, alors je sais plus lequel est le premier, le deuxième, le troisième, je pense que c'est Éclosion, Infestation et Destruction. Donc ça donne ça, donc Éclosion c'est 1 et 2 si je me trompe pas, et Destruction, donc celui-là. Puis c'est du post-apo, fantastico, zombico, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai vu aussi de bonnes chroniques, donc j'ai hâte de le lire. C'est ça, c'est le monde a connu sa perte, blablabla, tout s'est effondré, comment est-ce que les hommes vont pouvoir survivre, etc. J'adore ce genre de truc là, enfin j'aime beaucoup. C'est Babel, la collection livre de poche, en fait pour Actes Sud. Donc je trouve que les collections en plus sont vraiment jolies comme tout, il y a quand même pas mal de pages, c'est quand même un peu épais, mais c'est ça. On va lire ça à un moment donné. Puis là, donc tout ça, bon ça c'était neuf. Puis le reste que je vous ai montré avant, c'était complètement d'occasion. Maintenant, je vais vous montrer les bandes dessinées neuves. Comme vous allez voir, il y en a quoi? Il y en a 4. C'est ridicule. Je pense que le mois d'avril va être assez affolant. Et en plus, je fais un voyage en France, en fait, pour les vacances à la mi-avril pour 2 semaines. Donc, je pense que je vais aller à la librairie Bulle, au Mans, au secours. Donc, ça va faire mal au porte-monnaie aussi. Si en plus, ça arrive aussi au Québec en parallèle, ça va faire mal. Mais bref. Donc là en fait c'est les éditions Rue de Sèvres, puis c'est un tome 15, donc je vous en parlerai pas tant que ça, mais c'est une petite série jeunesse, je dis petite série mais je trouve que c'est quand même une série assez costaud effectivement, qui est alors scénarisée, dessinée par, bon c'est pas, c'est à 4 mains en fait, c'est Gazzotti et Vellman, et c'est Seul. Donc ça c'est le tome 15. C'est le tome 15 en fait, il y va par cycle, donc c'est le 4e cycle, c'est le numéro 2. Je ne sais pas combien d'albums ils ont prévu. Là apparemment il y en a un autre qui va sortir. Et j'adore cette petite série là, vraiment. On y suit plusieurs jeunes qui se retrouvent dans un univers en fait assez particulier qu'il va falloir qu'ils apprivoisent, où il y a beaucoup de dangers, où il y a des alliances qu'il faut qu'ils fassent, où ils se font des ennemis mortels, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de fantastique, parce qu'on sait pourquoi en fait ils sont dans cet univers là à un moment donné, que je vous dirai pas, lisez-le. Puis même sur nos tome 15, en fait, effectivement, on le sait. Puis il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup il y a des épreuves, il y a plein de choses, en fait. Donc c'est vraiment cool. Puis le dessin est chouette. Enfin, le dessin est vraiment cool. Je pense que c'est Vellman qui scénarise et Gazzotti qui dessine. Donc le dessin, ça donne ça. Je vais essayer de pas trop vous en montrer pour éviter de trop spolier. Mais ça se lit très bien. C'est des petites bandes dessinées qui font... le fameux 48 pages de la bande dessinée franco-belge, donc très classique. Donc ça aussi. J'ai pas lu le numéro 14 qui suit le numéro 15. J'aime ça lire les séries en fait d'un seul tenant. Je vais attendre que ça se déroule effectivement pour le 4e cycle, puis les lire dans la foulée. Ensuite, en neuf, alors là j'ai été sidérée parce que normalement quand je commande à ma librairie, enfin à la librairie ici, en fait je précommande, puis ça vient 1 mois, 2 mois après, donc c'est catastrophique. Celui-là, là, je l'ai commandé et 3 jours plus tard, il était dans ma bibliothèque. Donc, youpi, j'étais super contente. On est chez Glénat. C'est d'après l'œuvre de Gilles Adamson, scénarisé et dessiné par Glenn Chaperon, et ça s'appelle La Veuve.
Je sais plus exactement de quoi ça parle. Bah, le 4e de couverture dit « Je sais exactement où vous en êtes. Vous nous dites que c'est la fin de tout. Le veuvage n'est pas un choix, c'est la vie qui vous l'impose. Être seul est un fardeau. » Et les dessins, bah déjà l'intérieur de couverture et début de page, ça donne ça. Sublime, j'adore. Et c'est ça. C'est du noir et blanc crayonné. C'est super beau. C'est super super beau. Et j'avais cru comprendre en fait que c'est une histoire qui est vraiment profonde. Parce qu'on va suivre effectivement cette jeune personne qui devient veuve dans un milieu assez aride d'hommes, etc. Donc ça va être assez wouhou. Ça va encore soulever des thèmes extrêmement poignants. Je crois qu'elle va être obligée de fuir quelque chose. Soit l'homme, soit... en tout cas, je ne sais pas exactement, mais c'est comme... Oh la vache, c'est super beau. Les graphismes sont magnifiques. Et c'est toute une ambiance, toute une atmosphère qui est dépeinte là-dedans. Ça a l'air sublimissime. Puis c'est ça, je pense qu'on s'attache beaucoup, beaucoup effectivement à cette jeune femme, la veuve, pour voir où est-ce qu'elle va s'en aller. Donc ça. Puis je complète ma collection en fait de bandes dessinées, dessinées et scénarisées par Michel Rabagliati, qui est donc un auteur québécois. Donc c'est aux éditions La Pastèque. Et j'en ai acheté 2 autres, j'en ai 6 déjà, il y en a 10 en tout. Puis j'ai acheté en fait Paul à la maison. Et je me souviens plus de l'autre, c'est Paul dans le Nord, c'est ça. J'ai déjà les autres, j'en ai lu 2, j'en ai présenté 1 ou 2, je crois déjà en avis lecture. Puis c'est une série, effectivement, on suit ce Paul, donc ce personnage-là. On le suit presque à l'adolescence, enfin, même petit garçon. Puis au fur et à mesure de... Alors c'est pas forcément au fur et à mesure des tomes, mais au fur et à mesure on le voit s'installer. Il y a Paul à Montréal, il y a Paul en appartement, il y a Paul chez les scouts. Il y a plein en fait d'épisodes de vie qui nous décrit ce personnage-là. Et c'est du noir et blanc. Et c'est extrêmement doudou, extrêmement tendre, proche de nous, les deux pieds effectivement dans la réalité. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande effectivement. Si vous aimez les histoires de gens, c'est exactement ça en fait, sauf que ça va être une histoire de Paul. Oh faudrait que je mette un coup de cymbale. Mais c'est ça, donc c'est vraiment... Et puis le dessin est vraiment chouette. Le dessin, encore une fois, c'est du noir et blanc, mais ça dépeint toute une atmosphère, tout plein d'époques différentes. J'adore, avec des épisodes de vie très simples. Très réel, puis très douce. Puis on le suit aussi, ce Paul-là, en fait, est un dessinateur de bande dessinée. Donc ça nous ramène en fait à l'auteur lui-même. Donc il doit y avoir pas mal d'autobiographies là-dedans. Puis c'est vraiment chouette, c'est vraiment super agréable. Je crois qu'il m'en reste 1 ou 2, peut-être 2 encore à commander. Je les ai précommandés. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que... ce qui est paradoxal ou logique, autant les bandes dessinées au Québec, quand elles viennent d'Europe, coûtent plus cher qu'en Europe. Et autant les bandes dessinées québécoises, si vous les cherchez en Europe, vous allez les payer plus cher là-bas que moi ici. Donc j'ai décidé effectivement c'est ça, je me fais de la bande dessinée québécoise. Un petit peu, j'essaie de monter un petit peu ma collection finalement. Puis c'est ça. Donc ça, c'est les petites dernières que je me suis achetées récemment. Donc voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour de ce petit mois d'achat bande dessinée. C'est super rare. J'avoue que j'ai un petit tableau Excel dans lequel je mets tous mes achats. Puis j'ai vraiment pas beaucoup dépensé en mars, donc ça c'est le fun. Mais comme je vous disais, ça va se rattraper en avril, ça va être épouvantable. Je suis abonnée à plusieurs newsletters en fait de maisons d'édition différentes comme les Humanoïdes, Delcourt, Dargaud, Dupuis, etc. Donc j'ai toutes les nouveautés qui tombent, puis Canal BD aussi. Donc je vois quelle bande dessinée arrive bientôt dans les mois qui viennent. Puis au secours, enfin je veux dire, c'est comme... Surtout sur Insta, les gars. Enfin, si vous me regardez sur mes vidéos, Insta, effectivement, c'est comme... Wouh Il y en a qui font des posts exprès sur les sorties à venir. Puis il y a 3-4 pages, en fait, publiées sur Instagram avec au moins 9 ou 10 ou 12 BD, effectivement, sur une vignette. Donc c'est comme, hello, ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie. Mais c'est ça. C'est ça. On va serrer les bourses du porte-monnaie, puis on va y aller avec ce qu'on préfère. C'est ce que je vais faire. Donc voilà. Si vous en avez lu certaines, dites-moi si c'est vraiment cool, si j'ai bien fait d'acheter Les Ogres Dieux. Je pense que oui, mais vous pouvez me le confirmer dans les commentaires.
Puis Comanche aussi, ça va me rappeler les lectures de bande dessinée quand j'étais beaucoup plus jeune, avec les graphismes effectivement franco-belges à fond la caisse, puis les histoires quand même assez simples mais vraiment chouettes. Donc vous me direz dans les commentaires, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Puis mettez des petits pouces, des petits pouces, des petits pouces, puis partagez la vidéo si ça vous tente, effectivement que ça voyage un petit peu plus. Puis prochaine vidéo, j'ai aucune idée de ce que ça va être, mais on verra bien. Je sais que j'ai filmé dernièrement mes bibliothèques, donc à un moment donné, je vais vous faire un montage vidéo uniquement sur toutes mes bibliothèques. Je pense que ça va durer un certain temps, ce ne sera pas juste 20 minutes ou 25 minutes, ça va durer au moins 1 heure, je pense. Bref, parce que j'ai vraiment refait tout le tour des bibliothèques, donc j'espère que ça vous plaira. Puis voilà, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!